Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre fascinant de Chris Bailey, Hyperfocus, Comment travailler moins pour accomplir plus. Si vous avez déjà eu du mal à vous concentrer ou à gérer votre temps efficacement, ce livre est fait pour vous. Chris Bailey, expert en productivité, nous dévoile les secrets pour maximiser notre attention et accomplir nos tâches avec plus d'efficacité. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment hyperfocaliser votre esprit pour obtenir des résultats incroyables. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Comprendre l'hyperfocus. Dans le premier chapitre de ce livre, l'auteur nous introduit au concept central de son livre L'hyperfocus. Chris Bailey commence par expliquer que l'hyperfocus est un état de concentration intense dans lequel une personne est entièrement absorbée par la tâche qu'elle exécute. Cet état permet de réaliser un travail de qualité supérieure en un temps réduit. L'objectif principal de Bailey est de nous montrer comment atteindre cet état plus souvent et de manière plus efficace. Chris Bailey souligne l'importance de comprendre notre attention comme une ressource limitée et précieuse. Il explique que dans le monde moderne, notre attention est constamment sollicitée par une multitude de distractions allant des notifications de nos smartphones aux interruptions constantes de nos collègues ou de notre environnement. Pour entrer en hyperfocus, il est crucial de minimiser ces distractions et de créer un environnement propice à la concentration. Bailey insiste sur la nécessité de comprendre comment fonctionne notre cerveau et notre attention pour mieux les maîtriser. L'auteur décrit les deux états principaux de l'attention, l'hyperfocus et le scatterfocus. L'hyperfocus, comme mentionné précédemment, est l'état de concentration intense. En revanche, le scatterfocus est un état d'esprit où notre attention est dispersée et vagabonde d'une pensée à l'autre. Bien que cela puisse sembler contre-productif, Bailey souligne que le scatterfocus a également ses avantages, notamment en stimulant la créativité et en aidant à résoudre des problèmes complexes. Il explique que la clé de la productivité réside dans la capacité à alterner efficacement entre ces deux états d'attention. Pour illustrer l'importance de l'hyperfocus,
Chris Bailey partage des exemples concrets et des anecdotes personnelles. Il raconte comment, en tant qu'expert en productivité, il a expérimenté différentes méthodes pour améliorer sa concentration et comment l'hyperfocus s'est révélé être l'une des techniques les plus efficaces. Bailey évoque des moments où il a réussi à accomplir des tâches complexes et exigeantes en un temps record grâce à l'hyperfocus. Il partage également les défis qu'il a rencontrés en essayant de maintenir cet état de concentration intense sur de longues périodes. Bailey propose plusieurs stratégies pour entrer en hyperfocus plus facilement. Il suggère de planifier des sessions de travail dédiées où toutes les distractions potentielles sont éliminées. Cela inclut la mise en place d'un environnement de travail organisé et silencieux, la désactivation des notifications sur nos appareils électroniques et l'établissement de règles claires pour éviter les interruptions. L'auteur insiste sur l'importance de la discipline personnelle et de la préparation mentale pour maintenir l'attention et éviter les distractions. L'un des points forts de ce chapitre est l'accent mis sur l'auto-observation et l'auto-réflexion. Chris Bailey encourage les lecteurs à observer leurs propres habitudes de travail et à identifier les moments où ils sont le plus susceptibles de se laisser distraire. Il propose de tenir un journal de bord pour noter les moments où l'on parvient à entrer en hyperfocus et ceux où l'on échoue. Cette auto-observation permet de mieux comprendre les facteurs qui influencent notre attention et de développer des stratégies personnalisées pour améliorer notre concentration. Bailey explique également que l'hyperfocus n'est pas seulement utile pour le travail, mais qu'il peut également être appliqué à d'autres aspects de la vie quotidienne. Que ce soit pour des activités créatives, des hobbies ou des tâches ménagères, l'hyperfocus permet d'accomplir des tâches de manière plus efficace et satisfaisante. L'auteur souligne que la maîtrise de l'hyperfocus peut avoir un impact positif sur notre bien-être général en réduisant le stress et en augmentant notre sentiment d'accomplissement. Chapitre 2. La science de l'attention. Dans ce chapitre, l'auteur se penche sur la science de l'attention pour nous aider à comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment nous pouvons optimiser notre capacité à nous concentrer. Il commence par expliquer que notre attention est continuellement sollicitée par une multitude de stimuli internes et externes, rendant la concentration soutenue particulièrement difficile. Bailey nous rappelle que notre cerveau est
conçu pour être attentif aux changements dans notre environnement, un mécanisme de survie qui nous a été très utile à l'époque préhistorique, mais qui, dans le monde moderne, peut devenir un obstacle à la productivité. Chris Bailey introduit le concept de scatter focus, un état d'esprit où notre attention est dispersée et vagabonde. Bien que cet état puisse sembler contre-productif, Bailey souligne que le scatter focus a ses avantages. En laissant notre esprit erreur, nous pouvons stimuler notre créativité et trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Le scatter focus permet également à notre cerveau de se reposer et de se recharger, préparant ainsi le terrain pour des sessions d'hyperfocus plus productives. Bailey explique que notre attention fonctionne de manière cyclique, alternant entre des périodes de haute concentration et des périodes de dispersion. Cette alternance est naturelle et nécessaire pour maintenir notre efficacité cognitive. Il propose d'embrasser cette alternance plutôt que de lutter contre elle en structurant notre journée de manière à alterner entre des périodes d'hyperfocus et de scatterfocus. Par exemple, après une session intense de travail concentré, il peut être bénéfique de prendre une pause et de laisser notre esprit vagabonder pour récupérer et préparer la prochaine phase d'hyperfocus. Chris Bailey explore également les différentes régions du cerveau impliquées dans la gestion de l'attention. Il explique que le cortex préfrontal joue un rôle crucial dans la régulation de l'attention et la prise de décision. Cependant, cette région du cerveau est également la plus sujette à la fatigue et à l'épuisement. Bailey souligne l'importance de prendre soin de notre cerveau en adoptant des habitudes de vie saines telles qu'une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et une activité physique régulière. Ces habitudes contribuent à maintenir notre cerveau en bonne santé et à optimiser notre capacité à nous concentrer. Bailey aborde également le rôle des neurotransmetteurs comme la dopamine dans la régulation de l'attention. La dopamine est souvent associée à la motivation et à la récompense, jouant un rôle clé dans notre capacité à rester concentré sur des tâches spécifiques. Bailey explique que certaines activités, comme la vérification de nos réseaux sociaux ou la réception de notifications déclenchant des pics de dopamine, créant une boucle de rétroaction qui peut devenir addictive et nuire à notre capacité de concentration. Il propose des stratégies pour gérer ces distractions et utiliser la dopamine à notre avantage en planifiant des récompenses après des sessions d'hyperfocus réussies, par exemple.
Un autre aspect crucial de la science de l'attention abordé par Bailey est la capacité de notre cerveau à filtrer les informations. Chaque jour, nous sommes bombardés par une quantité énorme d'informations et notre cerveau doit constamment décider lesquelles sont dignes de notre attention. Ce processus de filtrage est essentiel pour éviter la surcharge cognitive et nous permettre de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Bailey suggère des techniques pour améliorer ce filtrage, comme la définition d'objectifs clairs et l'élimination des distractions superflues dans notre environnement de travail. Enfin, Chris Bailey nous rappelle que la gestion de l'attention est une compétence qui peut être développée avec la pratique. Il propose des exercices et des techniques de pleine conscience pour renforcer notre capacité à diriger notre attention là où elle est la plus nécessaire. Par exemple, des exercices de méditation peuvent aider à améliorer notre capacité à rester concentré sur une tâche spécifique, tandis que des techniques de respiration peuvent être utilisées pour calmer notre esprit et réduire le stress. Bailey encourage également à pratiquer l'autocompassion et à reconnaître que la distraction fait partie de la condition humaine. Plutôt que de se blâmer pour nos moments d'intention, il propose de les accepter et de les utiliser comme des opportunités pour réajuster notre focus. Chapitre 3. Maîtriser les distractions. Dans le troisième chapitre de ce livre, Chris Bailey se concentre sur l'un des plus grands obstacles à la concentration, les distractions. Les distractions peuvent provenir de multiples sources, qu'elles soient externes comme les notifications de téléphone et les interruptions, ou internes telles que les pensées intrusives et les préoccupations personnelles. Bailey propose une série de stratégies pour gérer et minimiser ces distractions afin de créer un environnement propice à l'hyperfocus. Chris Bailey commence par expliquer que notre cerveau est naturellement attiré par les distractions. Les stimuli nouveaux et inattendus déclenchant une réponse immédiate car notre cerveau est câblé pour détecter les changements dans notre environnement, un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Dans le contexte moderne, cette tendance peut entraîner une perte de productivité significative. Bailey souligne qu'une compréhension de cette dynamique peut nous aider à élaborer des stratégies pour mieux gérer les distractions. Pour commencer, Bailey recommande de créer un environnement de travail optimal. Cela signifie organiser son espace de travail de manière à minimiser les distractions visuelles et auditives. Il propose de désencombrer son bureau, d'utiliser des écouteurs à réduction de bruit et de choisir un endroit calme pour travailler.
La réduction des distractions environnementales est un premier pas essentiel pour améliorer la concentration. Bailey aborde ensuite les distractions numériques qui sont parmi les plus courantes et les plus perturbantes. Les notifications constantes de nos téléphones, emails et réseaux sociaux peuvent augmenter notre attention et nous empêcher de rester concentrés. Bailey suggère de désactiver les notifications non essentielles et d'utiliser des applications de gestion du temps qui bloquent l'accès aux sites et applications distrayantes pendant les périodes de travail. Il encourage également à instaurer des plages horaires spécifiques pour vérifier ses messages et ses emails plutôt que de les consulter en continu tout au long de la journée. En plus des distractions externes, Bailey traite des distractions internes qui peuvent être tout aussi perturbantes. Les pensées intrusives, les soucis et les anxiétés personnelles peuvent détourner notre attention de la tâche à accomplir. Pour gérer ces distractions internes, Bailey propose des techniques de pleine conscience et de méditation. Ces pratiques permettent de calmer l'esprit et de recentrer l'attention sur le moment présent. Il recommande également de tenir un journal pour noter les pensées et préoccupations récurrentes, ce qui peut aider à les externaliser et à réduire l'impact sur notre concentration. Chris Bailey insiste également sur l'importance de la discipline personnelle dans la gestion des distractions. Il reconnaît que cela peut être difficile, surtout dans un monde hyper connecté, mais il souligne que la capacité à rester concentré est une compétence qui peut être développée avec la pratique. Il propose des exercices pour renforcer cette discipline, comme la technique Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivies de courtes pauses. Cette méthode permet de structurer le temps de travail et de maintenir un haut niveau de concentration pendant des périodes prolongées. Un autre aspect important de la gestion des distractions est la planification proactive. Bailey recommande de planifier sa journée en fonction de ses rythmes d'énergie et de concentration. Elle suggère de réserver les tâches les plus exigeantes et importantes pour les moments où l'on est le plus alerte et de programmer des tâches plus routinières et moins exigeantes pour les périodes de moindre énergie. Cette approche permet de maximiser l'efficacité et de réduire la tentation de se laisser distraire par des tâches moins prioritaires. Bailey aborde également l'importance des pauses et de la récupération. Il explique que prendre des pauses régulières est crucial pour maintenir un haut niveau de concentration et éviter l'épuisement. Les pauses permettent de recharger notre énergie mentale
et de prévenir la fatigue cognitive. Bailey propose de programmer des pauses à intervalles réguliers et de les utiliser pour faire des activités qui nous détendent et nous ressourcent comme la marche, la méditation ou simplement. Chapitre 4. Le pouvoir des intentions claires. Dans ce chapitre, Chris Bailey explore l'importance des intentions claires pour maximiser notre concentration et notre productivité. L'auteur souligne que savoir exactement ce que l'on veut accomplir permet de canaliser notre énergie et notre attention de manière efficace. Les intentions claires agissent comme une boussole guidant nos actions et nous aidant à rester sur la bonne voie, même face aux distractions et obstacles. Chris Bailey commence par expliquer que sans intention claire, notre attention est plus susceptible d'être dispersée. Lorsque nous avons une vision floue de ce que nous voulons accomplir, il est facile de se laisser entraîner par des tâches non prioritaires et de perdre du temps sur des activités sans importance. À l'inverse, des intentions précises nous permettent de structurer notre journée de manière productive et de concentrer nos efforts sur ce qui compte vraiment. L'auteur insiste sur le fait que définir des intentions claires est le premier pas vers l'atteinte de nos objectifs. Pour illustrer l'impact des intentions claires, Bailey partage des exemples de son propre parcours. Il raconte comment, en fixant des objectifs spécifiques pour chaque jour, il a pu accomplir des tâches complexes et exigeantes en un temps réduit. Par exemple, lorsqu'il écrivait son livre, il se fixait l'intention de rédiger un certain nombre de mots par jour. Cette approche lui a permis de maintenir un rythme constant et d'éviter la procrastination. Bailey explique que les intentions claires offrent une structure et une direction rendant plus facile la gestion du temps et des priorités. Bailey propose plusieurs méthodes pour définir des intentions claires. L'une des techniques qu'il recommande est de commencer chaque journée en définissant 3 objectifs principaux à accomplir. Ces objectifs doivent être précis, mesurables et réalisables dans la journée. En se concentrant sur un petit nombre de priorités, il devient plus facile de rester concentré et d'éviter de se laisser submerger par une longue liste de tâches. Bailey souligne que cette approche aide à maintenir un équilibre entre ambition et réalisme, favorisant un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. L'auteur aborde également l'importance de l'alignement entre nos intentions et nos valeurs personnelles. Il explique que lorsque nos objectifs sont en harmonie avec nos valeurs, il est plus facile de trouver la motivation et de maintenir notre engagement. Bailey propose de prendre le temps de réfléchir à nos valeurs fondamentales et de s'assurer
que nos intentions quotidiennes sont alignées avec ces valeurs. Cette démarche permet de donner un son et une direction à notre travail, renforçant notre satisfaction et notre bien-être. Chris Bailey met en avant le concept de déclaration d'intention. Une déclaration d'intention est une phrase claire et concise qui décrit ce que l'on veut accomplir dans une période de temps spécifique. Par exemple, avant de commencer une session de travail, on peut se dire mon intention pour les 2 prochaines heures est de rédiger le brouillon de ce chapitre. Cette déclaration agit comme un ancrage, nous rappelant notre objectif et nous aidant à rester concentrés. Bailey recommande d'utiliser cette technique au début de chaque tâche ou session de travail pour renforcer notre attention et notre engagement. En plus des intentions quotidiennes, Bailey encourage à définir des intentions à long terme. Il propose de fixer des objectifs hebdomadaires, mensuels et annuels pour guider notre progression vers des accomplissements plus grands. Ces intentions à long terme servent de cadre de référence pour nos actions quotidiennes, nous permettant de garder une vision claire de notre direction générale. Bailey souligne que la combinaison d'intentions à court terme et à long terme est essentielle pour une gestion efficace du temps et des ressources. Bailey aborde également la gestion des intentions dans un contexte de collaboration. Il explique que lorsqu'on travaille en équipe, il est crucial de communiquer clairement ses intentions et de comprendre celles des autres. Une communication ouverte et transparente permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille vers les mêmes objectifs. Bailey propose de tenir des réunions régulières pour aligner les intentions et les priorités et d'utiliser des outils de gestion de projet pour suivre les progrès et les accomplissements. Enfin, Chris Bailey rappelle l'importance de la flexibilité dans la gestion des intentions. Il reconnaît que malgré nos meilleures intentions, des imprévus et des distractions peuvent survenir. Plutôt que de se décourager, il propose de rester adaptable et de réajuster nos intentions en fonction des circonstances. La capacité à s'adapter est essentielle pour maintenir notre productivité et notre bien-être face aux défis et aux changements inévitables. Et voilà un aperçu détaillé du livre Hyperfocus, comment travailler moins pour accomplir plus de Chris Bailey. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.